reste sans voix. Là j'ai envie qu'on m'aime. Mylène Farmer est l'invitée du 17-20. Le 17-20 sur RFM, on est très très fiers de recevoir une artiste qui est très très rare en radio, qui est très très rare en médias. Et RFM est fier d'être partenaire de ces concerts qui seront un des événements de l'année 2019. Ce sera à Paris, la Défense Arena, au mois de juin. Mylène Farmer est avec nous. Mylène, bonjour. Bonjour. Bonjour Mylène, il n'y a que des gens qui vous aiment dans le 17-20 de RFM. C'est gentil. On est ravis de vous recevoir pour cet album Désobéissance dont une réédition vient de sortir avec des making-of, avec un titre inédit. Et puis ce single qu'on entend sur RFM. Désobéissance qui porte le même nom que cet album. Un petit mot sur cette chanson. C'est un exercice difficile pour moi, vous commencez très très mal. Oui, parce qu'il faut parler de soi. L'explication, ma désobéissance, que vous dire, c'est une liberté. Voilà, être libre, faire ce qu'on a envie, au moment où on en a envie, ne pas réagir aux diktats, être hors du cadre, faire ce qu'on a envie finalement, la liberté. Alors moi, la première chose que j'ai retenue en écoutant ce magnifique album, c'est l'intensité, la sincérité, notamment sur la chanson Retenir l'eau. Et c'est très très bien écrit. Et je précise aux auditeurs qu'il faut écouter cette chanson en lisant les paroles en même temps dans le livret. Et quand je l'ai fait, j'ai chialé comme une madeleine comme ça, alors que ça s'appelle Retenir l'eau. Et c'est vraiment la chanson qui m'a vraiment le plus touchée. Et ça m'a fait penser à Ainsi soit Dieu un petit peu. C'est de la même veine, vous avez raison. C'est de la même veine. Et est-ce que vous arrivez à retenir l'eau quand il faut, quand c'est obligatoire? C'est compliqué, je crois que je fais partie de ces personnes qui sont hyper émotives. C'est pour ça que je me protège beaucoup dans le fond. C'est que je sais que voilà, c'est toujours à fleur de peau et je n'aime pas me montrer comme ça non plus, par pudeur certainement. Mais non, j'ai du mal à retenir l'eau moi-même. En tout cas, on n'a pas retenu notre plaisir à écouter ce titre Retenir l'eau. Et quand l'amour est là-dedans la peau. Alors dans cette réédition de l'album, il y a aussi un titre inédit et qui s'appelle Untitled, donc en français, pas de titre. Pas de titre. On écoute un extrait aussi. Oh my love, à jamais entre nous. J'aime beaucoup l'atmosphère de cette chanson. Pourquoi ne pas lui avoir donné de titre justement à cet inédit? La vérité vraie, Oui, évidemment. Ici on se dit la vérité. c'est qu'à l'époque, il fallait que techniquement nous donnions un nom à un titre qui n'existait pas encore. Et donc je me suis dit Untitled, ça me plaît beaucoup. Et puis après le titre est arrivé. Je connaissais la musique de Feder, donc que j'adorais. Et puis j'ai mis un peu plus de temps pour poser un texte. Et voilà pourquoi. Donc c'était purement technique, mais à la fois dans le fond, il n'y a jamais de hasard. Pascal Nègre, qui fait les interviews tous les week-ends sur RFM, que vous connaissez très bien, m'a dit quelque chose. Je vais trahir un petit secret. Parce qu'il nous a dit cette semaine, vous faites l'interview de Mylène parce que elle n'était pas très chaude pour la faire avec moi parce qu'elle avait peur de trop se dévoiler parce qu'elle me connaît trop. Mais Pascal, nous sommes très très proches aujourd'hui. Déjà à l'époque d'Universal, nous étions proches, mais c'est vrai que là, il y a une vraie proximité. On s'appelle, je crois, tous les 2 jours. On échange énormément. C'est quelqu'un qui me protège et qui a de bonnes idées. Et il a raison. C'est vrai, je lui ai dit non, je ne me sens pas dans cet exercice parce que au cours de nos conversations, forcément, il y a comment dirais-je, il y a une familiarité, il y a des choses, c'est compliqué comme exercice. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir, on va dire, de votre cadre. Mais là encore, parce que c'est plus de l'ordre de la pudeur et de la discrétion. C'est vrai, quand nous sommes des amis intimes, on se lâche davantage, mais pour autant, est-ce qu'on a envie que tout le monde participe à cet abandon? Non. Bonjour, c'est Mylène Farmer sur RFM. Mylène Farmer. En interview exclusive ce soir dans le 17-20. Rolling Stone. Si vous nous rejoignez, sachez que notre invitée exceptionnelle aujourd'hui est Mylène Farmer. Elle est dans le studio RFM. Alors moi, je suis contente parce que cet album, pour moi, c'est une victoire pour tous les gens profonds. Et c'est ça que vous allez partager sur scène en juin. C'est tous les gens
vous pouvez exprimer votre art par les chansons, la musique, la danse, la scène. Il y en a plein qui ça garde à l'intérieur. Et pour moi, cet album, c'est une victoire sur la profondeur des gens et leur dire, être mélancolique, la mélancolie, ça se danse et ça se chante. Bien sûr. Est-ce que c'est comme ça que vous vouliez que les gens abordent votre album ? Totalement, mais je crois que depuis que je fais ce métier, dans le fond, j'ai une écriture qui est mélancolique. J'aime le sens, j'aime la forme, bien sûr, mais le sens est primordial, fondamental. Et je continue d'essayer de développer le sens, et une profondeur, et en tout cas ce que je suis, ce que j'exprime. Et c'est un moteur, la mélancolie en fait. C'est un moteur parce que ça nous force à aller de l'avant aussi. Oui, c'est une manière de se réenvisager à chaque fois, de descendre très très bas, puis de remonter. Je crois qu'on ne choisit pas, on est NAIT, mélancolique ou pas, c'est un fait. Et après, on se bagarre avec cette idée-là et c'est pas toujours simple. Et dans cette réédition, il y a aussi une version longue, pas si longue en fait, de Histoire de fesses, avec un moment qui a attiré notre attention. Je maudis les opportunistes à grands coups de triche, se fiche des dommages collatéraux, colle à raki. Je maudis les richiches, les pastiches, j'aime les pâtes au sel. Alors, on vous attendait pas forcément dans ce style d'exercice, c'est un petit rap qu'il y a dans cette version longue de la réédition. Pourquoi avoir inclus ça et s'être lancé dans un exercice un peu inhabituel ? Rappelez-vous, pourvu qu'elle soit douce, si je puis me permettre, c'était déjà à l'origine un presque rap ou un rap. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé ce genre. Et là, en l'occurrence, au tout début, quand j'ai travaillé avec Adrien Feder, je l'avais totalement rappé, justement ce que vous découvrez sur le nouveau titre, l'Extended. Et puis il m'a dit, je crois qu'il faudrait rajouter un tout petit peu de mélodie quand même dedans. Et j'ai suivi son conseil. Et puis après, j'ai fait une... C'était le rap d'abord et la chanson après. Après, j'ai dit, je vais quand même mettre mon rap. D'accord. J'ai une petite question. Est-ce que les pâtes au sel, c'était des coquillettes ? Bien sûr. Alors ça va. C'est le bonheur total. Le sabre qu'on voit que vous tenez sur la pochette, est-ce que c'est le sabre qui vous servirait à couper la tête à la Presse People dont vous parlez sur ce titre ? Écoutez, la Presse People, je ne sais pas. Je n'aime pas voir, effectivement. D'abord, je lis très très peu de journaux, de magazines. Je ne regarde quasiment plus les informations, plus la télévision. Bien sûr, je m'informe quand même de l'actualité. Mais néanmoins, il y a une espèce d'overdose d'hémoglobine, d'overdose de violence, de négativité dans le fond, et puis de ce qui empêche la création aussi. Et l'histoire de fesses, évidemment, qui est le pain quotidien de cette Presse People. On a un petit quiz pour vous, si vous acceptez, de chansons qui parlent de sexe, qui ont évoqué le sexe. C'est un des thèmes que vous abordez dans votre carrière depuis le début. Il vous suffit de reconnaître les interprètes, si vous les reconnaissez. Vous êtes d'accord ? C'est parti. George Michael. Eh oui, avant Your Sex, lui aussi, il en a beaucoup parlé. Bon, la suite. C'est un morceau Madonna. Oui, ouais. Madonna, un morceau qui est écrit par Lenny Kravitz. Justify My Love, qui était très très chaud. Beau morceau. Très beau morceau, et on passe au français. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Un trou de mémoire, bien sûr. Bachung. Oui. Alain Bachung. Magnifique. Et on a découvert ensuite, c'est une très belle chanson. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Double lecture, et puis un petit peu plus difficile, on repart dans les 70s. Mon Dieu, Donna Summer. Ouais. Exactement, bravo. Alors justement, c'est fini. Mylène, est-ce qu'il rentre ? Je vous sentais inquiète, mais vous en tirez haut la main. Et votre chanson préférée, pas de vous, mais d'un artiste que vous avez beaucoup écouté et qui vous suit un peu partout dans votre tête, ou alors que vous écoutez, que vous aimez bien écouter ? Oh mon Dieu, voilà l'exercice. Est-ce qu'il y en a beaucoup peut-être ? Il y en a beaucoup. Si je devais en prendre une... Écoutez, il y en a une qui me vient à l'esprit, comme ça je ne vais pas tricher, mais c'est Fragile de Sting, que j'écoute quotidiennement. Magnifique. Qui est magnifique. Moi j'adore Shape of My Heart et Fragile, c'est mes deux chansons plus belles, c'est vrai. préférées de Sting. Sting que vous avez, avec qui vous avez travaillé. Quels sont vos rapports ? On s'envoie souvent des mails. Ouais. Et voilà, je sais qu'il travaille beaucoup, qu'il a besoin de travailler. C'est son essence de vie. Et je le comprends. Bonjour, c'est Mylène Farmer sur RFM. Mylène Farmer. En interview exclusive ce soir dans le 17-20.
Mylène Farmer est notre invitée exceptionnelle ce soir dans le 17-20 sur RFM. On va parler du spectacle qui aura lieu au mois de juin avec RFM. Est-ce qu'il y aura un peu de disco, de paillettes? Est-ce qu'on peut avoir juste un peu, à peine un indice? Non, même pas. Mais juste, est-ce que ce sera très coloré? Tout est permis en tout cas. Les concerts. Tout est permis. Tout est envisageable et oui, absolument. Et ça pourra évoluer au fur et à mesure? Probablement, mais il y a toujours Génial. évolution. Mais oui, c'est dans l'esprit en tout cas. On va en parler dans un instant. Il y a un autre titre qui a attiré ton attention, Marie. Oui, le poème dans l'album Au lecteur, donc dans l'album Désobéissant, ça nous donne envie aussi de vous voir déclamer des vers, des poèmes, comme vous aimez ça depuis toujours. Peut-être sur scène, on sait que vous êtes assez timide, réservé, mais pourquoi pas se faire violence et aller déclamer des vers sur scène Comme et ça. des poèmes. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Là encore, un titre atypique. Et nous alimentent Des paroles de Charles Baudelaire. Baudelaire, oui. Magnifique. Ce serait une façon de faire connaître aussi des poésies à des gens qui connaissent pas forcément, et Oui. puis de vous livrer. Alors, comme j'ai le goût du secret, comme vous le savez, je ne dirai rien, mais tout est possible encore. Bon, bah, génial, c'est que des bonnes nouvelles. Merci Mylène. Alors, je vais vous gêner encore, c'est de vous expliquer cette chanson qui est ma préférée de l'album, qui s'appelait Parler d'avenir. La vie, parler d'avenir. Tes frères, et si c'était un souffle? Est-ce que j'ai tort si je dis, pour moi, c'est la rencontre de la Mylène Farmer qu'on connaît, des chansons traditionnelles, des anciennes chansons, et de celles de cet album. On est à la croisée des chemins, peut-être. Oui, alors là encore, c'est un exercice très difficile parce que j'ai du mal à parler de mes propres textes et de mes chansons. Mais c'est une chanson qui est d'un très très jeune compositeur qui s'appelle Léon Deutschmann, que j'ai rencontré. Et c'est vrai que dans sa composition, elle me rappelait, en tout cas en termes de mélodie, me rappelait énormément Laurent Boutonnat. Et j'ai tout de suite adoré cette musique et posé les mots dessus. Et parler d'avenir, ma foi, je peux me mettre dans la peau de quelqu'un de plus jeune, plus adolescent, qui découvre la vie. Moi, j'adore cette chanson. Merci. Alors, quelques réponses courtes, mais c'est pas facile. Quel est le titre qui fait pleurer la salle quand vous le chantez, systématiquement? Où il y a beaucoup d'émotions. Toutes. Écoutez, je crois que l'émotion, c'est quelque chose qu'on partage. Donc, j'allais vous dire, si tant est que j'ai moi une émotion que me procure la plupart du temps, d'ailleurs, le public, alors il y a émotion, mais ça peut se situer dans une chanson lente. Mais parfois, il suffit d'une petite fracture et l'émotion arrive. Le titre qui fait danser la salle en 3 secondes, dès que ça démarre. Désenchanté ou sans contrefaçon, je dirais. Ouais. Celle que vous êtes, on va dire, c'est un mot qui est un peu laid, mais obligé de chanter et dont vous avez un peu marre. Est-ce qu'il y en a une? Il dit, faut que je la fasse, celle-là. Quand je dis obligé, c'est Oui. un mot un peu fort. Oui. Quand on fait une scène, en tout cas moi, quand j'envisage une scène et avec les personnes avec qui je travaille, Laurent Boutonnat, Thierry Suc, etc., on pense toujours à qu'est-ce que le public aimerait entendre. Donc, est-ce que dans le mot obligation forcée, on est obligé, oui, de penser au public. Qu'est-ce qu'il aura aimé dans le futur, dans le passé, pardonnez-moi, comme chanson. Donc c'est important. Donc est-ce que je suis obligée de le faire? En tout cas, je m'impose la réflexion. Voilà. Et puis après, on décide si oui, ça va dans le spectacle. Mais il y a des incontournables, comme vous le disiez. Je crois que Désenchanté, je ne pourrais ne pas le faire, ni pour moi et ni pour eux. Et le public renvoie ce que vous donnez. Donc il sera content si vous le donnez avec bonheur et avec joie. Oui, parce qu'il suffit de 2 premières notes et on ressent quelque chose c'est très très puissant, la scène. Je sais que vous n'êtes jamais monté sur scène. Enfin, je crois, en tout cas. En tout cas, pas pour chanter. Voilà. Et heureusement. C'est quelque chose d'indescriptible et c'est un vertige immense. Ouais, on le sent quand vous en parlez. Et la chanson Désenchantée, en ce moment, on pense beaucoup à cette chanson. Nous, on l'écoute beaucoup dans le 17-20. Et elle colle vraiment à la réalité, au quotidien. Je crois que c'est un mix finalement de désenchanté et de désobéissance finalement. Voilà, c'est un mix des deux entre votre nouvel album et cette chanson que vous avez faite qui est éternelle en fait. C'est vraiment la chanson. Hein, c'est vrai, c'est la chanson. Bonjour, c'est Mylène Farmer sur RFM. Mylène Farmer. En interview exclusive ce soir dans le 17-20. Rolling Stone. Un petit mot d'un invité qu'on a eu qui parle de vous, c'est Calogero. Moi, je trouve magnifique de réussir à rester soi-même, de
traverser comme ça les décennies et d'abord de durer, c'est ce qu'il y a de plus difficile, et particulièrement dans la chanson, mais de durer comme ça et de fédérer autant de fans et de gens qui la suivent depuis des années, mais qui la suivent pour plus que pour ses chansons. Ils la suivent pour ce qu'elle est, pour son mystère. Il y a plein de choses qui sont finalement très impressionnantes chez Mylène Farmer. Ouais. Un petit mot, une petite réaction. C'est quelqu'un qui a un grand talent. Par rapport à ce qu'il dit, la longévité, bien évidemment, aujourd'hui, à l'évidence, c'est, j'allais dire, compliqué, voire impossible. Mais je pense que c'est la faute des artistes, certainement, mais beaucoup des médias. Pardonnez-moi. Non. Je crois qu'il y a une uniformité de genre qui est appauvrissante. On ne mise pas, c'est effectivement sur la longueur, c'est sur le coup, sur la chose éphémère. Je crois qu'on privilégie la forme au fond. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et je trouve ça triste pour les auditeurs. Mmh. Et oui, il faut lutter contre la normalité en continuant de créer. Désobéissance. On dit souvent que Mylène Farmer est différente. Alors, est-ce que vous êtes différente intrinsèquement ou est-ce que vous faites les choses différemment des autres ? J'espère être différente de tous et j'espère que vous êtes différents et que vous êtes différentes également. Complètement. Oui, je plaide en faveur d'une différence. Un exemple concret, par exemple, sur tout ce qui se fait et sur quasiment tous les artistes, c'est que vous n'êtes pas présente personnellement sur les réseaux sociaux. Il y a on a des nouvelles de votre sortie d'album, sur le concert, mais vous ne partagez pas d'autres choses. Mais parce que là encore, je me répète un peu, mais c'est ma nature profonde. Donc je suis quelqu'un de discret et je ne peux pas effectivement me plonger dans les 10 réseaux sociaux et dévoiler ce que je fais le matin, le midi, le soir. Mais pour autant, je ne condamne pas ceux qui le font. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont totalement isolés. Là, je ne parle pas des artistes, mais je parle des personnes qui écoutent et qui aiment ces artistes et qui ont besoin de savoir des choses. Donc on va dire que pour l'essentiel, c'est Pascal Nègre qui s'occupe de ça et de ces quelques informations. Effectivement. Si vous aviez quelque chose à dire aux personnes qui vont venir vous voir sur scène, qui ont acheté votre album, qui vont l'écouter pendant des heures, en allant mieux, en allant bien, en partageant avec vous des émotions, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là ce soir sur RFM ? Que je suis heureuse, comblée de savoir qu'ils me retrouveront prochainement, que j'ai beaucoup de chance, que je travaille également beaucoup, j'aime mon métier et j'aime le faire, j'allais dire bien, en tout cas ma notion du bien. Et il me tarde d'être en juin, je crois. Oui, c'est ça, à partir du 7 juin. Alors il y a 8 dates avec RFM, Paris La Défense Arena. J'ai calculé, ça fait 320 000 spectateurs. Est-ce que ce ne sont pas des chiffres qui donnent envie de déplacer des montagnes et de faire encore mieux que la fois précédente ? Alors, je suis nulle en chiffres, je ne retiens jamais, je n'ai jamais été capable de faire une addition, soustraction et autres. Donc le vertige n'est pas là, c'est pas la quantité, mais c'est plutôt l'enjeu. C'est réussir cette scène, c'est réussir à communiquer, à émouvoir, à donner du bonheur, j'espère. Oui, c'est toujours une source d'angoisse, bien évidemment, un vertige. Est-ce que c'est une chance, un luxe de savoir à l'avance, quand on planifie comme ça des concerts, qu'on va faire le plein ? Parce que... Mais détrompez-vous, moi, en tout cas, je ne pense jamais comme ça. Jamais. C'est vrai ? Parce que nous, on est sûr. Quand on sait que vous allez venir sur scène, on sait que ça va se remplir tout de suite. Non, parce qu'on évoque toujours le vocabulaire d'aujourd'hui, une fanbase, mais je n'ai jamais ni quantifié, ni qualifié. Je sais qu'il y a des personnes qui me sont, entre guillemets, fidèles, qui me suivent, mais pour autant, non, c'est toujours une trouille absolue. Il y a toujours un doute. Mais au-delà de ça, bien sûr, bien sûr. Et on va enchaîner tout de suite avec un autre son, parce qu'Elpi, on l'a reçu. Oui. Et on lui a parlé de vous, évidemment, de ce duo. Et on lui a demandé, est-ce que... je crois qu'il y a la question de Marie dedans, donc on y va. Est-ce que tu vas aller à Nanterre jouer sur scène avec elle en juin en concert? Elle est avec RFM en concert. Would you be on stage with her next June in Paris, in Nanterre? I don't know, I hope so. I'd like to be, but we'll see. Ah, j'espère que je serai invité. On va voir alors la réponse. She knows. Elle le sait, bien sûr. Bon, Mais je lui ai quand même demandé aussi, après votre clip vidéo que vous avez tourné, qui est magnifique, si vous aviez plutôt bu des chocolats chauds ou du vin chaud ou de l'alcool. Elle a dit vodka. Les deux.
Elle a dit les deux mélangés. Les deux. On a eu besoin d'un tout petit peu d'alcool, il faisait tellement froid. Mais vous allez bien ensemble, C'est une belle rencontre. Une belle rencontre artistique, magnifique. Cet artiste. Alors avant de se quitter, on a un petit challenge. Je ne sais pas si vous allez accepter. Tous les artistes font un challenge. Non. Alors drôle. en fait, c'est que on a l'instru de Maman a tort, mais je sais que vous l'avez sorti en anglais. Ça m'est revenu. Ça s'appelait My Mom is Wrong. Est-ce que Ça, je vais vous la acceptez chanter de le faire le début? Non. Pas de le chanter. Et tiens, pas, voilà. Ok, non, j'étais sûr, mais j'ai tenté quand même. C'est une bonne guerre. Mylène, on est extrêmement fiers. On aime vous entendre rire comme vous riez dans l'album aussi. Ça, c'est génial. À partir du 7 juin, 8 dates à Paris, la Défense Arena, et parmi les 320 000 personnes, il y aura Marie et moi. Avec il y aura plaisir. Et tous les auditeurs d'RFM qui ont gagné leur place d'ailleurs en jouant avec nous. Et merci Sur pour le votre 17 juin. accueil. Merci à vous d'avoir donné du temps qui est quand même si précieux. Et voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, c'est Mylène Farmer sur RFM. Mylène Farmer. En interview exclusive ce soir dans le 17-20. Rolling Stone.